Quand on voyage sur une autoroute, les noms des villes, des villages et des sorties défilent sous nos yeux et parfois n'accrochent même plus notre attention. Au détour d'une pause sur une aire ou en surplomb du ruban de bitume, notre regard est attiré par une forme surprenante, parfois monumentale, parfois singulière. C'est alors que notre trajet s'interrompt pour d'autres découvertes. À partir du IXe siècle, la découverte de la tombe supposée de l'apôtre Saint Jacques le Majeur en Galice, en Espagne, est à l'origine de l'un des principaux pèlerinages de la chrétienté médiévale. Des milliers de pèlerins de toutes conditions viennent de l'Europe entière pour atteindre le sanctuaire de Compostelle en parcourant à pied ou à cheval l'un des 4 chemins le long desquels se créent progressivement des villes, des hospices ou des abbayes. Sur l'autoroute A64, entre Pau et Bayonne, à quelques kilomètres de la jonction des 4 chemins de Compostelle, se situe l'aire d'Hastingues. Au centre de cette aire se dresse depuis 1993 une œuvre de Martin Mayer représentant un pèlerin. Martin Mayer, né en 1931 et décédé en 2022, est un sculpteur allemand connu surtout pour ses œuvres monumentales. Un pèlerin identique est d'ailleurs installé en Allemagne, dans la ville de Spire, elle aussi située sur l'un des chemins de Compostelle. Elia Jimenez, chargé de projets patrimonial et culturels à la communauté de communes du pays d'Orthe et Arrigan, connaît bien cette statue de bronze. Au-delà du pèlerin, elle représente le pèlerinage et la quête spirituelle. On le voit par exemple avec les pieds nus du personnage et son regard lointain qui montre sa spiritualité et son intériorité, ainsi que le fait que le pèlerin est obligé de se départir des réalités de sa vie quotidienne, de ses biens matériels, pour partir en pèlerinage. Cette sculpture est remarquable surtout par sa forme monumentale et la simplicité de la forme qui est donnée à ce personnage, où on reconnaît pourtant les différents attributs du pèlerin. On reconnaît par exemple le grand chapeau orné de la coquille, la grande cape qui couvre le pèlerin et qui plus tard a été nommée pèlerine, en hommage à ces pèlerins. La besace aussi, qui contenait la nourriture des pèlerins pour leur long voyage. Et le bourdon, qui est donc ce grand bâton qui fait la taille du personnage et qui est à la fois une aide pour la marche et une défense. Une arme de défense parce que le chemin de ce pèlerinage était long et semé d'embûches. Cette œuvre est mise en scène au centre d'une place que l'on nomme Place de l'Europe. Cette place de l'Europe a une forme très particulière puisqu'elle est composée de plusieurs allées qui convergent vers un centre d'exposition. Et ces allées sont marquées par des jalons au sol qui représentent d'une façon stylisée diverses villes. Et ces villes sont les étapes du pèlerinage. Ces différentes allées forment une coquille Saint-Jacques, qui est le symbole par excellence du pèlerinage jacquard. En effet, les pèlerins, lorsqu'ils arrivaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, allaient sur la plage ramasser des coquilles Saint-Jacques et les rapporter chez eux en les cousant sur leurs habits comme symbole, comme preuve de leur objectif atteint. Car le pèlerinage a une dimension à la fois politique, puisqu'il a fallu sécuriser les chemins, les jalonner avec la fondation d'églises, d'hôpitaux, la création de ponts. Il a également une dimension artistique par les échanges qui ont pu se faire entre pèlerins qui venaient de pays différents, et puis par la création justement de ces églises ou de ces abbayes qui sont des monuments architecturaux de première importance. Le pèlerinage de Compostelle décline à partir du XIVe siècle en raison notamment des guerres et des épidémies. Puis il connaît un renouveau à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, ce sont entre 350 000 et 400 000 personnes qui font chaque année la route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais quelles sont les motivations de ces nouveaux pèlerins ? Patrice Bernard, le président de la Société des Amis de Saint-Jacques, habitué de ces chemins, nous raconte comment tout a commencé pour lui. En fait, on partait sans idée. Il y a beaucoup de livres qui vous disent « Vous ne savez pas ce que vous allez faire sur le chemin de Compostelle, mais une fois arrivé, vous savez ce que vous y avez fait sur le chemin. » Bon, c'est des rites littéraires, mais c'est un peu vrai. Un défi, en fait, c'est un défi. On voulait savoir si on était capable de le faire physiquement et si on y trouvait un intérêt. Alors on a trouvé un intérêt parce que chaque année on le refait depuis 10 ans. Alors chacun sa motivation. Vous regardez un livre d'histoire, dans le passé, des gens qui le faisaient pour se faire pardonner,
d'autres pour chercher ce qu'ils voulaient faire, d'autres qu'on a rencontrés sur le chemin qui se demandaient s'ils allaient divorcer ou pas divorcer, s'ils allaient se marier ou pas se marier. L'aire d'Hastingues et son pèlerin, entre quête spirituelle et historique, continuent d'interroger les voyageurs de passage sur l'autoroute. Elle m'évoque la difficulté qu'il a dû, à mon avis, ressentir sur les chemins de Saint-Jacques, parce qu'on le voit pieds nus. Il a l'air de porter quelque chose de relativement lourd quand même. Et ouais, ça me l'évoque la difficulté, moi. C'est bien si en plus sur les aires d'autoroute on peut apprendre un petit peu plus sur l'histoire de France ou sur la culture en général, c'est toujours bien. Oui. C'est une œuvre très actuelle parce qu'elle représente, outre le pèlerinage ancien, elle représente également les enjeux du pèlerinage actuel. Donc au-delà de la quête de spiritualité ou d'intériorité, qui sont toujours des raisons de départ en pèlerinage aujourd'hui. Kilomètre Art, c'est un voyage à la découverte ou à la redécouverte de ces œuvres qui rythment le trajet sur autoroute. Parfois méconnues, bien que familières, ces curiosités valent le détour. Soit parce qu'elles évoquent des souvenirs de voyage, en famille ou entre amis, soit parce qu'elles nous permettent cette plongée inattendue dans l'art, dans la science ou dans l'histoire.